Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour en faire le suivi. Avant ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésite surtout pas à utiliser ce temps pour mettre un pouce, ça me fait super plaisir et ça motive beaucoup pour continuer ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, on commence avec le sentiment du marché et surprise, on est en extrême peur aujourd'hui sur le marché américain, donc super. Si on pouvait rester en extrême peur pendant quelques temps, on pourrait avoir des prix beaucoup plus intéressants bientôt sur les indices US peut-être. Hop, en France, j'ai pas l'équivalent du Fear and Grid Index, mais on est très très haut, très proche des plus hauts historiques, un peu comme sur les US. Petite latéralisation à très court terme. Mardi, j'ai fait une vidéo un peu surprise pour vous dire que le gap sur le CAC 40 à 8067 points avait été comblé. En suivant les vidéos de l'exceptionnel Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse sur YouTube. Seulement, Laurent, il nous répète régulièrement, quand on a un signal, il faut toujours attendre la bougie du lendemain pour avoir une confirmation. Chose que j'avais oublié de dire mardi dans ma vidéo. Et bien évidemment, mercredi, la bougie suivante ouvre en gap haussier et nous faire passer au-dessus du gap à 8067 points. Donc la bougie suivante n'a pas confirmé cette cassure de gap qu'on a eu mardi. Donc on latéralise sur le CAC, on latéralise beaucoup. Aux US, ça tombe un peu plus. Aux US, ça tombe un peu plus. Jusqu'où allons-nous aller? Combien de temps ça va durer? Aucune idée. Sur le CAC 40, si on repasse de nouveau sous les 8067 points, l'objectif il sera entre 7009 et 8000 points à court terme. Et sur le Nasdaq, c'est le seul dont je me souviens, on avait un objectif à 21 000 points qu'on a atteint d'ailleurs hier, mercredi 25 février, les 21 000 points sur le Nasdaq, zone de support donnée par Laurent Albi. Ok. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. Les prix ont l'air intéressants sur les small et les mid cap. Les prix sont en dessous du milieu de son canal haussier de long terme, en légère tendance haussière à court terme. Euh, donc, donc très bien. Prix intéressant, un momentum aussi à court terme sur le CAC Small. Là, on a un peu de mal à passer M200 jours sur le CAC Small. Bon, rien de dramatique pour l'instant, pour avoir une petite consolidation. Euh, le plus bas récent dans la hausse à ne pas casser, c'est les 10 921 points sur le CAC Small. Ne pas passer sous les 10 921 points à court terme. Ça serait très bon signe sur le CAC Small pour continuer à faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut et ainsi passer M200 jours aujourd'hui à 11 198 points. Ok, et on a déjà fait le CAC 40 du coup en journalier juste avant. Je commence avec les entreprises. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. À un prix plutôt juste pour moi, on est déjà arrivé à son objectif de prix, mais Air Liquide se paye régulièrement plus cher que ce que moi j'estime. Donc il y a tout à fait le potentiel pour aller combler le gap à 184,40 et qui sait même, pourquoi pas, aller voir les plus hauts historiques à 195. Pour l'instant, on est en très belle tendance haussière à court terme sur Air Liquide après avoir rebondi sur le haut du support des 150-155. Très bien. La tendance est toujours haussière à court terme. Le plus bas récent dans la hausse en clôture est à 172,40 €. Donc ne pas clôturer sous les 172,40 € à court terme, ça voudrait dire potentiellement, enfin, ça voudrait dire faire un plus bas que le précédent. Et c'est pas compatible avec une tendance haussière. Ok, donc à court terme, ne pas passer sous les 172,40 € en clôture. Et au nord, au contraire, clôturer au-dessus des 178,40 € pour continuer à avoir dans le viseur le comblement du gap à 184,40 €. Donc pour l'instant ça latéralise. Après la publication de résultats, un prix plutôt juste, pas d'opportunité particulière. Il y a encore de l'espace pour aller un peu plus haut si le sentiment de marché va dans le sens aussi d'Air Liquide, bien évidemment. Ok, j'ai donné la borne basse, la borne haute. Ok. Et du coup, si on casse les 172,40 € en clôture, à court terme, on pourrait potentiellement retourner sur M200 jours. Et le support M200 jours aujourd'hui à 166,25 €. Airbus, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Nous trouve un peu cher sur Airbus.
mais a gagné son duopole, devrait être le gagnant de l'aéronautique pour les 10 prochaines années. Les carnets de commandes sont pleins, les capacités de production augmentent, donc très très bien. Airbus, de long terme, enfin à court terme, pardon, ça donne ça, donc ça rebondit récemment là sur les 125. Depuis, belle tendance haussière à court terme. Une petite conso là à très court terme, rien de méchant pour l'instant. Il faudrait aller combler le gap créé jeudi 20 février à 168,90 € pour retourner tester les plus hauts historiques sur Airbus, la résistance des plus hauts historiques entre 171,20 € et 175 € sur Airbus. On a un point bas récent, pas très beau d'ailleurs, le 21 février, avec une clôture à 159,90. C'est notre juge de paix. Si on clôture sous les 159,90 € à court terme, la tendance se retourne sur Airbus et on pourrait retourner voir AM200 jours un peu plus bas à 145 € environ. Je pense avoir tout dit, je passe. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien aussi à de long terme. Il y a encore un peu de marge de sécurité au niveau du prix pour moi sur Alten. Donc c'est très bien comporté après la publication de ces résultats, ouvert en gap haussier. Depuis, la tendance haussière est toujours, la tendance est toujours haussière à court terme, mais on est quand même retourné voir le bas du support. Ok, donc l'ancienne résistance qui maintenant fait support des 88,30 €, 92, 95. On a été comblé à un gap haussier, c'est vraiment très dommage. Il était là, on l'a comblé aujourd'hui, jeudi 27 septembre. Donc pas cool, ok. Donc à très court terme, c'est quand même relativement moche. Pour l'instant, on n'a pas fait plus bas que le précédent. Le plus bas précédent sur Alten dans la montée était à 88 €. Donc ne surtout pas clôturer sous les 88 € sur Alten. Ça voudrait dire clôturer sous le support et sous les plus bas récents. Et du coup, faire un plus bas que le précédent n'est pas compatible avec une tendance haussière à court terme sur Alten. Donc tant qu'on est au-dessus des 88, tout va bien. Si ça passe en dessous des 88, potentiellement pour aller combler le gap haussier créé à la publication des résultats à 82,80 € et même retourner dans le support un peu plus bas des 78,80 €. Au nord, au contraire, si on arrive à rebondir sur le bas du support et passer au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 93,42 €, serait très bon signe. Il nous resterait les plus hauts récents à passer en clôture à 97,15 € pour potentiellement ensuite aller tester les 103,50 €. Ok, donc très très bien. Il y a eu des prises de bénéfices sur 100 € sur Alten. Il y a une petite marge de sécurité, mais à 100 € on y était quoi. On était pratiquement au prix, donc on n'est pas bien loin. La marge de sécurité n'est que de 10% environ. Il y a déjà eu des prises de bénéfices, mais pour l'instant, la tendance haussière à court terme est préservée. On n'a pas fait de plus bas que le précédent. Donc à suivre, Alten. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, facile à lire, ça latéralise. Le milieu du graphique de long terme sur Amundi sur les 58-60, une zone de support, une zone de prix intéressante en plus. Bien évidemment, les plus exigeants d'entre nous vont attendre de passer en dessous du milieu de son graphique de long terme pour commencer une ligne. Les 42-45 semblent être l'objectif ultime au sud. Ok, donc sur Amundi aujourd'hui on a un prix plutôt juste pour moi, juste sous une résistance. Résistance des 69,18 €, 71,10 €. Euh, Amundi a le potentiel pour passer cette résistance pour moi, surtout qu'on est encore à 3 mois la saison des dividendes. Donc il y a le potentiel pour moi pour avoir les plus hauts historiques avant le détachement de dividendes sur les 80, 81,75 €. Donc à suivre dans les prochaines semaines. Ok, et au sud, donc AM200 jours, oui. Ne pas repasser sous AM200 jours. Aujourd'hui à 66,16 €. Ça voudrait dire potentiellement retourner dans le support intermédiaire des 64, 64, 60. Ok, Amundi, je passe. ASM International, de long terme, ça donne ça, donc très bien, super, très haussier de long terme. Je nous trouve un peu cher sur ASMI. Il y a eu la publication de résultats il y a très peu de jours. Mais alors, je suis désolé, j'ai pas du tout eu le temps, enfin, j'ai rien vu. J'ai rien vu du tout, même pas une news, je sais pas ce qui s'est dit. Absolument rien. C'est ce qui m'embête avec les entreprises qui ne sont pas françaises, avec nos médias français à nous, avoir des informations, même sur des magnifiques entreprises qui sont des très grosses capes européennes, on a très peu de news, quoi. Donc, j'ai rien vu. Publication de résultats il y a quelques jours. Depuis, la tendance est
toujours baissière après la publication des résultats. J'avais proposé le support à court terme des 500 euros, 490, 70, 502 euros à surveiller dans mes vidéos du dimanche. Donc a priori, on en prend la direction après la publication des résultats. Et j'avais également dit le support de moyen terme qui est magnifique et avec un prix en plus intéressant. Le support des 420, 442 euros pour une grosse opportunité de moyen terme d'après moi. Ok, et au nord, au contraire, on repasse au-dessus des M200 jours, à aujourd'hui à 589,36. C'est peut-être un objectif un peu lointain. On va déjà aller viser les plus hauts en clôture, un peu sous M200 jours, à 577,40 €. Si on arrive à repasser au-dessus des 577,40 €, très bon signe pour être testé M200 jours. Mais au vu de la direction donnée après la publication des résultats, je trouverais plutôt logique d'aller voir un support avant de rebondir. À suivre. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Il y a encore une marge de sécurité pour moi sur ASML. ASMI, c'était un peu cher. Hop. Donc une marge de sécurité sur ASML, une belle tendance haussière à long terme. À court terme, on a eu un point bas récent là sur les 606, 608 euros, ça a bien rebondi. On a eu un trou d'air avec la sortie de DeepSeek fin janvier. Mais après la publication des résultats, on a réintégré le support au-dessus. Donc on est coincé entre un support et une résistance, vraiment très proche. Le support à 671,50, 695,70. La résistance au nord, 735, 756 euros. Donc à voir dans quel sens on passe. Au sud, on a un gap à combler à 659,70 si on casse le bas du support à 671,50. Un prix qui laisse une marge de sécurité. On n'est pas exactement à mes 20% de marge de sécurité, mais on est à 700, je vise 830, 1000 pour l'année prochaine. Donc le top à court terme, ce serait les 600 euros, on est bien d'accord. Ok, je pense avoir tout dit, je passe. AXA, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Enfin, ça n'a pas l'air comme ça, mais dividende réinvesti, c'est très très bien. Il y a un gros dividende. Publication sortie aujourd'hui, un peu vendu, un peu vendu. Pour moi, il y a une marge de sécurité sur AXA pour au moins aller voir le haut du canal haussier de long terme et les plus hauts historiques aux alentours des 42 euros sur AXA. Donc dans un canal haussier de long terme sur AXA, à un prix qui laisse une marge de sécurité, mais on n'est pas dans le bas de son canal haussier de long terme. Hum, voilà, devrait bien performer jusqu'à la publication de ses résultats normalement. Et peut-être qu'on aura une occasion sur cette société à dividende après le détachement du dividende et avant le renouveau d'une tendance, enfin, d'un sentiment de marché plus haussier, généralement vers octobre-novembre. Donc il y a un trou d'air entre juin et octobre-novembre pour potentiellement l'acheter AXA dans le bas de son canal haussier de long terme, peut-être même sous la grosse zone de support qui anciennement faisait grosse zone de résistance des 33,94, 35 euros. Ok, pour moi c'est sous les 34,40 € qu'il y aura 20% de marge de sécurité. Ok, donc je disais publication de résultats aujourd'hui sur AXA, une bougie rouge un peu vendue, malgré une très très belle publication et une annonce de gros rachats d'actions, hein, je crois 6 milliards de mémoire. C'est pas à dire en commentaire si c'est pas le cas. Donc AXA, c'est toujours très très beau malgré la bougie rouge d'aujourd'hui. La bougie rouge d'aujourd'hui, juste à la sortie des résultats, ça ne fait pas plaisir, ça donne pas confiance. On est d'accord. Le plus bas récent sur AXA ne pas casser à 36,77 € en clôture. Et au contraire, les plus hauts récents, c'est la bougie d'avant publication de résultats à 38,24 € pour potentiellement aller voir les 40 € sur AXA. Donc dans quel sens allons-nous aller après cette bougie un peu surprenante d'après publication de résultats qui était pourtant excellent? On a RSI toujours au-dessus de 50, ok, donc à suivre. J'ai donné le plus bas récent à ne pas casser en clôture à 36,77 sur AXA. Elles sont pas un prix hyper intéressant. On va espérer, pour ceux qui sont pas dessus, que ça casse les 36,77 pour aller voir le bas du canal haussier avant le détachement du prochain dividende, mais en dehors d'un gros manque de confiance sur le marché, ça paraît compliqué. BE Semiconducteur, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. On me semble un peu cher sur BE Semiconducteur.
se paye régulièrement plus cher que ce que moi je voudrais bien la payer, hein. En dessous des 100, pour moi, ça commence à se regarder quand même. Mais avant ça, on avait une zone de support 103, 109. À la publication des résultats, c'est ouvert un énorme gap baissier. C'était le 20 février sur BE Semiconducteur. Et on a été voir le bas du support, les 103 euros. Le marché nous a validé le support des 103 euros à la sortie des résultats en ouvrant à ce niveau-là. Par contre, maintenant, faut pas le casser, quoi. Faut pas casser le support des 103 euros et 5 centimes. Ok, donc on y retourne. À la publication des résultats, de nouveau, on a ouvert un énorme gap baissier, mais on a eu une énorme bougie verte, ça s'est racheté toute la journée, mais il y a eu une grosse mèche haute sur la zone de résistance des 120 euros. Donc on n'a toujours pas réussi à passer cette zone de résistance des 120 euros, on est toujours sous résistance logique baissière à court terme. Le marché se cherche après publication de résultats pour moi sur BE Semiconducteur. Pour moi, on va aller retester le support sur les 103 et voir ce qu'on y fait. Est-ce qu'on fait un petit trou d'air sous les 100 euros? J'ai un petit support un peu plus bas sur les 95, 82, 98,40 euros. Ok, et un autre encore un peu plus bas sur les 93 euros. Bref, c'est pas hyper propre. Pour moi, en dessous des 100 euros, le prix commencerait à être intéressant pour un investisseur de long terme, pour un début de ligne. Et au nord, au contraire, pour passer au-dessus de la résistance logique baissière de court terme, qui passe aujourd'hui sur les 117 euros, pour espérer retenter la résistance des 120 euros. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc c'est toujours aussi de long terme. Je vise environ 200 euros, et là, on est retourné en plein dans le méga support, hein, sur lequel on avait déjà rebondi récemment, des 150-160. On a clôturé à 150,55 euros. Pour moi, à ce prix, on a 20% de marge de sécurité pour un investisseur de long terme qui voudrait faire un début de ligne ou un renfort, en suivant son profil. Et en plus, on est vraiment au plus bas, sur une énorme zone de support. 150, 160. Donc on en a beaucoup parlé sur la chaîne. De nouveau, on y est et on est vraiment au plus bas du support. Faut pas casser les 150. Faut pas casser les 150. Ok, donc allons-nous à casser les 150. Dans ce cas, l'objectif au sud, j'ai un gap à combler à 133,90. Ou est-ce que on va faire comme on a fait depuis 2022, c'est-à-dire rebondir sur cette zone ou latéraliser avant de rebondir peut-être. Sur les 150-160, en dessous des 156,80 €, le prix m'intéresse. Le stop est court, l'entreprise est belle. Hop. Et au nord, repasser au minimum au-dessus des 155,30 € dans un tout premier temps pour retenter le haut du support à 160 euros. Ok, Capgemini donc qui s'effondre à la sortie de ses résultats, hein, un petit peu décevant, mais là on est arrivé à un prix intéressant et dans le bas d'une grosse zone de support. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Moi, je trouve toujours un peu cher Dassault Systèmes, mais elle se paye régulièrement beaucoup plus cher que ce que je veux bien la payer. Ok, à la sortie des résultats, donc récemment, on avait rebondi sur le support des 32,50. 32,40, une belle tendance haussière à court terme. Il y a eu la sortie des résultats qui nous a fait une énorme bougie verte d'impulsion haussière, confirmé le lendemain, très très bien, mais infirmé le surlendemain. Et là, on consolide une belle tendance haussière qui a duré de début janvier à début février, qui a duré un mois. Ok, donc on est toujours au-dessus des 38,2 de Fibonacci dans la consolidation. Pour l'instant, c'est très bien. Donc pour l'instant, pardon. Hum, Pour l'instant, pour l'instant, la consolidation sur Dassault Systèmes est très belle, enfin est belle, au-dessus des 38,2 de Fibonacci, avec en plus la Bollinger inférieure là qui vient de repasser, qui épouse pratiquement parfaitement les 38,2 de Fibonacci sur les 37,78. Ok, donc grosse zone là sur les 37,78 Dassault Systèmes, zone de support intéressante, un peu au-dessus d'un gap à combler à 37,43. Le scénario idéal sur Dassault Systèmes serait avec une mèche aller combler le gap à 37,43, puis clôturer au-dessus des 37,78, au-dessus des 38,2 de Fibonacci et au-dessus de la Bollinger inférieure. Ça serait le top. Si ça se passe pas ainsi, il y a un support sur la zone, sur les 50% de Fibonacci, support des 36,55, 36,93. Et si ça rebondit avant d'aller voir les 37,78, euh, les plus hauts récents à passer à 40,44 €.
sera l'objectif. Ok, donc Dassault Systèmes, belle consolidation pour l'instant, tout va bien. Un prix, je trouve un peu cher, mais la consolidation est belle, très bien. Bon, RSI qui repasse en dessous de 50. Ok, pour moi, il y a voilà, faut pas casser les 37,78, sinon, objectif 36,55. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme, je suis content d'avoir touché à quelque chose. Ok. Donc toujours haussier de long terme, malgré une énorme tendance baissière depuis juillet 2023. On voit que depuis 4 mois, il se passe quelque chose sur Edenred. Le couteau a l'air de vouloir se planter. À un prix très intéressant pour moi, Edenred. On a eu la publication de résultats et depuis, la tendance est plutôt baissière. Ok, donc on est toujours dans le support des 29,62, 31, 41. Donc ne pas casser les 29,62, potentiellement pour aller voir les plus bas récents à 28,17 € en clôture. Et au nord, repasser au-dessus, ouais, repasser au-dessus de la zone de support, au-dessus des 31, 41 au minimum. Edenred, ok, donc ça, ça, ça n'a pas été dans le bon sens après la sortie des résultats, malgré le prix super intéressant. Mais ça n'a pas non plus, enfin voilà, au bout de quelques jours de baisse, on semble latéraliser de nouveau sur le bas de son support sur Edenred, les 30 euros, grosse zone de prix psychologique qui a l'air de faire support à très très court terme. Equasens, de long terme, ça donne ça, donc pas terrible. Il y a une bulle Covid et depuis février 2021, la bulle Covid euh, se dégonfle. Mais là, on est carrément passé sous les prix d'avant, enfin sous les prix du Covid, sous les prix du plus bas du Covid et sur Equasens. Donc attention, tu es sur la chaîne la plus bullish de France sur Equasens. Pour moi, Equasens, dans quelques années, ça deviendra la première entreprise du monde, après avoir racheté Microsoft et Apple, bien évidemment. Et c'est pas la Wayland Corporation qui va découvrir le Xenomorph, ce sera Equasens, de toute évidence. Mais voilà, je suis peut-être un petit peu bullish, j'ai peut-être les lunettes un peu roses sur Equasens. Les dernières publications étaient pas bonnes, l'année 2024 n'a pas été bonne. Le dernier trimestre était un peu mieux, mais il faut délivrer quoi. Il faut que le management nous montre que ça va mieux, sinon c'est compliqué. Equasens se paye un peu cher. Historiquement, c'est tout à fait légitime parce qu'il y a de la belle croissance. L'année dernière, il y a eu une décroissance. Cette année, on attend de voir la croissance pour être sûr que le PR de vin est toujours légitime. Sinon, ça pourrait être très très compliqué. Donc attention, on est sur une zone de support à court terme, les 35-21, 37-25. Hop, voilà. Et depuis la sortie des résultats, ça latéralise parce que le prix historiquement est vraiment très 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 bas, mais il est pour l'instant tout à fait justifié étant donné qu'il n'y a plus de croissance comme avant, donc il est normal que le PER soit moins élevé qu'auparavant. Le management nous a dit gros rebond de l'activité en 2025, on attend de le voir, on espère. Repasser au-dessus des 40 au minimum, dans un premier temps, serait bon signe. Pour l'instant, on n'a pas réussi et pour moi, il faudrait un catalyseur pour rebondir. Et les catalyseurs, ce serait la prochaine publication de résultats dans 3 mois. Ok, j'ai donné le sud, le nord, j'ai fait ma petite blague, je passe. Et Silver Luxottica, de long terme, ça note ça, donc très bien, super, magnifique, ultra, ultra haussier, à un prix ultra, ultra cher. Voilà, peut-être justifié par certains. Moi, je trouve ça un peu cher quand même. Ok. Waouh, extrêmement cher, extrêmement fort aussi, hein, magnifique graphique et on avait un gap à combler, comme beaucoup sur Essiloxotica, à 278,10 €. Si on le comblait, ça pouvait dire potentiellement que c'était un gap d'essoufflement et on aurait pu attendre une consolidation à court terme, hum, un renversement de la tendance haussière à court terme. Mais on n'a pas été le combler, on n'a toujours pas été le combler, on a été pas loin, mais on n'a même pas été le tester. Ok, donc toujours fort, Essiloxotica, le gap a comblé à 278,10 €. Les vendeurs n'ont pas eu la force de nous faire aller jusque-là. Ok, ça reste l'objectif. Au sud, dans un premier temps, pour savoir si c'est pas un gap d'essoufflement. Si c'est le cas, il y a un autre gap à combler un peu plus bas sur les 272 et un autre sur les 260. Au nord, au contraire, fait des plus hauts
récents, faire de nouveaux plus hauts historiques sur Essilor à 295,80 en clôture aujourd'hui les plus hauts historiques sur Essilor Luxottica. Donc potentiellement si on clôture au-dessus des 295,80, les 300 qui semblent être l'objectif du marché sur Essilor Luxottica. Magnifique, félicitations à tous ceux qui sont dessus, mais là c'est hyper cher quand même, hein. Eurofin Scientifique, de long terme ça donne ça, donc très bien, toujours haussier de long terme. Il y a eu une bulle Covid, la bulle Covid se casse depuis septembre 2021. On voit que depuis novembre 2023, là, on semble latéraliser sur Eurofins. Un prix qui me semble intéressant pour moi sur Eurofins. On est aujourd'hui sous mes 20% de marge de sécurité à 49,28 € sur Eurofins. Eurofins, il y a une zone de support très intéressante là sur les 44-48 et au pire, au plus bas, une zone de support sur les 40 € un peu plus bas. Donc aujourd'hui pour moi, on est sur un support à 48 €. On a déjà rebondi à court terme dessus, mais là on revient très très vite dessus. Donc est-ce que ça va de nouveau être une zone de support, hein, ce qui nous ferait une figure chartisme en double bottom sur Eurofins avec un objectif aux alentours des 51-52 €. Donc la zone de résistance un peu plus haut. Voilà, donc potentiellement pour un court-termiste, à prendre avec un stop sous les 48 € pour viser 51-52. Pour un moyen termiste, le stop il se mettrait plutôt sous les 44 €, le bas du support, avec comme objectif le comblement du gap à 53,76 €. Et pour les long termistes, à prendre potentiellement avec un stop sous les 40 € pour viser le long terme sur Eurofins. Et au minimum, les 60-61 € qu'on a vu en 2024. Ok, publication de résultats le 3 avril sur Eurofins. Une zone de support actuellement, 48, 44, 40, les trois zones de support à venir sur Eurofins, sur laquelle on va s'arrêter. Aucune idée, pour moi le prix est intéressant. Et j'ai prévu perso de me renforcer sur les 44 si on y va. 44, 45, est-ce qu'on va vraiment aller en bas du support, hein? À suivre, le prix m'intéresse. Au nord, repasser au minimum au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 50,52 € serait très bon signe. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très bien, super haussier. On est arrivé à mon objectif pour Euronext. Donc très très bien, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis, pour moi sur Euronext, il n'y a rien à faire. Les acheteurs, c'est trop tard, on est trop cher, on va attendre minimum sous les 100 €. Les vendeurs, bah, c'est toujours très haussier, aucun signe de retournement. On est arrivé à mon objectif de prix, mais ça ne veut pas dire que le marché voudra pas aller encore plus haut, hein, qui sait. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien à faire pour l'instant. On a fait des nouveaux plus hauts historiques aujourd'hui, jeudi 27 février. Les plus bas récents à très court terme dans la hausse à 117,80 €. Si on clôture sous les 117,80 €, potentiellement, on pourrait revenir voir le haut du support sur les 109,70, 110 € sur Euronext. Et au nord, on est sur les plus hauts historiques, du coup je n'ai pas d'objectif de plus haut historique sur Euronext. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc facile à lire, grosse zone de support sur les 28, 20, 30,50 €, très très bien, mais là on est à 37 €. Mon objectif pour cette année, c'est 47 €. Voire même les plus hauts historiques sur les 50-51 € sur FDJ. Mais récemment, le sentiment de marché à propos de FDJ a évolué. L'État français cherche de l'argent. C'est extrêmement facile pour lui de taxer FDJ. En plus de la surtaxe que toutes les grosses entreprises de France vont avoir cette année, hein. En plus, une surtaxe spéciale pour les entreprises de jeux d'argent. Donc ça va fonctionner sévère sur FDJ. À quel point ça va peser sur les bénéfices par action. Je vise 47 € avant ce changement de sentiment de marché. Combien viser maintenant pour être prudent, pourrait dire 40 € et, euh, et ça voudrait dire il y a peu de potentiel haussier à partir de maintenant. Bon, on est loin de mon objectif de prix, mais mon objectif de prix va être amputé à cause de l'État français qui cherche de l'argent désespérément. Et c'est très facile de taper sur FDJ. Et je sais pas, je peux pas, j'arrive pas, je sais pas faire pour anticiper l'impact de de cette hausse de taxes sur les bénéfices par action attendus en 2025.
Donc, on va attendre de voir la semaine prochaine. J'aurai mis à jour mes prix début mars pour voir qu'est-ce que nous disent les analystes professionnels, qu'est-ce qu'ils vont viser, est-ce qu'ils ont revu à la hausse leur objectif de prix ou à la baisse. Voilà, je vous dirai. FDJ, donc actuellement, on a quand même un peu de mal à passer une zone. Bon, on a un peu de mal, hein. Non, c'est très beau. C'est très beau FDJ, ok. On a une zone de support sur les 34,44€, 34,58€. On a été la tester après qu'un analyste nous a dit viser 30,70€. Donc 50% plus bas que moi, voilà, ce qui a jeté un petit froid. Donc la vérité, c'est certainement entre les deux, entre les 30,70€ et les 50€ comme je peux viser. Mais où exactement voilà. Pour être prudent, vaut mieux viser 40. Et dans ce cas-là, attendre plutôt le support des 32-33€ avec 20% de marge de sécurité. Si tu estimes que l'augmentation de la taxe n'a pas pesé tant que ça, qu'on peut toujours continuer à viser les 45, voilà, c'est à toi de voir. Publication le 6 mars sur FDJ. Le support a bien tenu, le support à court terme a bien tenu là sur FDJ des 36,54, très très bien. Les plus hauts récents à passer à 37,30€, donc on est à 20 centimes pour potentiellement aller tester pardon, les 38,46€ sur FDJ et avant d'aller potentiellement combler un gap à 38,88. Ok, donc un support à court terme qui a bien fonctionné. On s'est fait un peu peur avec une analyse qui a dit viser 30,70€, qui était quand même un objectif beaucoup plus bas que la majorité des personnes. Mais voilà, depuis le 17 février, on a une bougie verte d'impulsion haussière qui efface un petit peu la bougie rouge d'impulsion baissière du 15 janvier. Depuis, ça latéralise au-dessus du milieu de la grande bougie verte d'impulsion haussière. En tout cas, au-dessus du support des 36,54 sur FDJ. Si on casse 36,54, potentiellement on ira combler le gap à 35,92 un peu plus bas et TSTM 200 jours aujourd'hui à 35,93. J'ai donné les objectifs au nord et du coup au sud aussi, donc je passe. Ferrari, de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Je nous trouve un peu cher sur Ferrari. Moi je vise seulement 40 de PER. Le marché il est à je sais pas combien là, à 50 certainement, quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, jeudi 27 février, une ouverture en énorme gap baissier, avec énormément de volume. Donc la famille Agnelli s'est séparée de 4% de l'entreprise Ferrari. Ils ont dit l'avoir fait sur le marché en plus. Donc ils ont vendu très très bien, très très cher. C'est surprenant que la famille qui contrôle Ferrari, la famille qui contrôle Ferrari, vendent 4%, c'est pas vraiment dans leur habitude de vendre les bijoux de famille. J'imagine que là, ils ont estimé que c'était quand même un peu cher et qu'ils avaient ils auraient certainement l'opportunité de racheter un peu plus bas ce qu'ils ont vendu. Je le prends comme ça. Ok, en tout cas, à la sortie de cette news, c'est ouvert un énorme gap baissier. On a été carrément combler un gap à 444,70 €. Mais on a clôturé sous le support, qui maintenant va faire résistance. Ok, donc on n'aura pas eu mon objectif à 494,40 €. On aurait été au plus haut à 481,10 €. Ok, il me manquait combien du coup? Je prends avec la mèche. Hop. Donc on était à 0, il manquait 0,28% pour avoir mon objectif de prix sur Ferrari. Dommage, dommage. Et là, ça s'effondre avec une news on pouvait pas le voir venir, quoi. C'est pas quelque chose qu'on pouvait anticiper, hein, que la famille vende 4% de Ferrari, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc ça a fait mal. On a cassé le support qui maintenant va faire résistance des 447,20, 450 € et potentiellement on va les tester au sud des M200 jours aujourd'hui à 414,94 €. 414,94 €. Sinon, si M200 jours casse, on reverra notre support qu'on connaît par cœur des 404,40, 408,80 qui a énormément bien marché toute la fin de 2024 sur Ferrari. Ok, donc décevant, mais on ne pouvait pas l'anticiper. À suivre, ça reste une magnifique entreprise, mais très cher. GTT de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme.
J'annonce, je marque 209 euros d'optique de prix sur GTT pour cette année, mais dans un premier temps, on va quand même viser 180, hein, on va quand même viser 180. Dans cet objectif de 180 euros, j'ai mis mes 20% de marge de sécurité à 144 euros. C'est les 20% de marge de sécurité si tu vises 180 euros. Ok. Donc, très dossier de long terme, à court terme. Alors, c'est très spécial à court terme, très 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 spécial. Ok, le vendredi, enfin non, lundi, hop, 10 février, on a ouvert un énorme gap baissier sur GTT parce qu'on a eu une information sur une filiale sur l'hydrogène de GTT, Elogen, qui a fait des pertes cette année, s'en sort pas bien, va être trop structuré. Ça a fait mis un frein un peu sur le marché. Ils se sont demandé si c'était pas un profit warning. Donc ça a ouvert un énorme gap baissier. On est arrivé à un prix qui me semblait intéressant sous les 144 euros sur GTT, et au-dessus des M200 jours. Donc potentiellement avec un stop court, un prix intéressant. Donc ça a latéralisé pendant plusieurs jours. Et à la sortie des résultats, on a été totalement rassuré. Il n'y avait pas de profit warning. Les résultats étaient exceptionnels. Bien évidemment, Elogen a pesé un petit peu, mais par rapport à... c'est pas du tout la première activité du groupe, quoi. Donc c'était vraiment largement gérable. Ok, les résultats étaient quand même exceptionnels, historiquement bons, quoi. Ok, donc à la sortie des résultats exceptionnels, ça a ouvert en énorme gap haussier et ça fait deux énormes bougies vertes d'impulsion haussière. Et là, en trois bougies, on a tout reperdu. Ok, donc un peu décevant à court terme. On était passé au-dessus des plus hauts historiques. J'avais dit, moi, que je pensais pas qu'on passerait les plus hauts historiques avant la fin du premier semestre 2025 parce que NJ continue de vendre son reliquat d'actions dans GTT. Ils ont potentiellement jusqu'en septembre 2025. Donc, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on voit, quoi. C'est justement, voilà, les banques mandatées par NJ ont profité des prix des nouveaux plus hauts historiques pour vendre GTT à bon compte et ils pourront agir comme ça potentiellement jusqu'en septembre 2025 sur GTT. Donc, malgré le très fort potentiel fondamental qu'il y a sur GTT, eh ben, graphiquement, c'est assez lent et assez compliqué, quoi. Ok, tout ça pour dire ça. J'espère que j'ai pas été trop trop long. Les prix, les zones de prix. Hop, donc les plus hauts historiques 151, 152, 30. Si on peut repasser au-dessus, super. Pour l'instant, ça devient résistance. On a cassé le milieu de l'énorme bougie verte d'impulsion haussière d'après sortie de résultats. Je pourrais mettre une petite Fibo. Oui, Fibo. Hop. Hmm. Donc ouais, actuellement on est entre le 38,2 et les 50% de Fibonacci sur GTT dans la consolidation. Ok, donc c'est 50% de Fibonacci à 146,70, les 61,8 de Fibonacci à 143,70. Et si on casse les 143,70, potentiellement on reviendrait au début de la tendance haussière à court terme, c'est-à-dire pas très loin des M200 jours, vers les 134 euros sur GTT. Donc de nouveau, sous les 144 euros, le prix m'intéressera. Pour moi, on est un petit peu au-dessus pour l'instant. Ça consolide et ça fait des trucs un peu bizarres. Voilà, mais il y a énormément de potentiel. Et les trucs un peu bizarres devraient, pour moi, disparaître après septembre 2025. Sur GTT, ok, j'espère avoir donné des prix. J'ai donné 61,8 de Fibonacci, oui. Sinon, il y avait la zone de support affichée ici en vert, le haut du support sur les 143 euros et le bas du support sur les 136,60. C'était pas 137 normalement? J'ai dû bouger à 136,60. Ok. Donc c'est deux zones de prix aussi qui pourraient faire un support si jamais on y va jusque-là sur GTT. À suivre. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc très bien, magnifique, super haussier, très très bien. Par contre, au niveau du prix, pour moi, là, on a atteint aussi des sommets, quoi. C'est vraiment très 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 cher. Donc c'est toujours payé très cher. Je vise moi seulement 45. Du coup, je vais attendre les 2000 euros et on est à 2007. Ok. Donc après la publication des résultats, la tendance donnée est plutôt baissière sur Hermès. La publication était excellente, bien évidemment, mais c'était déjà dans le prix, quoi. Il y avait de fortes chances. Il y a de fortes chances que ce soit ça, hein, que ce soit déjà dans le prix. Bon, c'est pas non plus un effondrement. On va voir si on peut mettre une petite fibo.
Mm. Donc avec la Fibonacci, dans la consolidation pour l'instant, la consolidation est très très belle. On est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci à 2633 euros sur Hermès. Il y a même la Bollinger inférieure qui est arrivée au-dessus de ce prix à 2633. Ok, donc très très belle consolidation pour l'instant pour Hermès. C'est sûr, on est plus bas qu'avant la publication de résultats. N'empêche qu'on est très 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 loin de l'effondrement. Donc au cas où on casse les 23,6 de Fibo, on a le 38,2 de Fibonacci sur 2505 euros et les 50% de Fibonacci sur les 2403 euros. Au nord, clôturé au-dessus des 2839 euros pour faire de nouveaux plus hauts historiques en clôture sur Hermès. Magnifique, cher. Interparfum, de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On est arrivé à mon prix juste pour moi sur Interparfum. Il y a eu la publication de résultats aujourd'hui, c'est ouvert en gap haussier, très très bien. On est arrivé à mon prix juste. Il y a des mèches hautes, ouais, il y a des mèches hautes. Ok, donc moi le prix qui m'intéresse, la zone qui m'intéressait sur Interparfum dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, c'était celle-là. On a pu la voir quelques fois, pas au fond du support, mais quand même, les 37,75, 38,90. Donc à graver quelque part dans sa mémoire hein, sur Interparfum. Pour moi, là, on arrivait à un prix juste, il n'y a pas d'opportunité particulière. L'objectif au nord est la résistance des 46,54, 46, 46,54. Au sud, commencer à combler le gap haussier créé à la publication des résultats serait mauvais signe. Les 42,85, donc surtout pas, ne surtout pas clôturer sous les 42,85 à court terme sur Interparfum. Ça casserait la tendance haussière donnée après la publication des résultats. Ok, mais bon, il y a des grosses mèches hautes. Je pense pas être le seul à penser qu'à ce prix-là, c'est un prix plutôt juste. Il n'y a pas d'opportunité particulière. Voilà. Après, il y a des analyses professionnelles qui visent au-dessus des 50 euros. Donc après, je fais tes propres choix. Et voilà. Ok. Donc j'ai donné juste le comblement du gap créé à la publication des résultats à 42,85 au sud. Un peu plus bas encore, sur les 42 euros et 6 centimes, on a M200 jours. On verra jusqu'où on peut aller, mais encore une fois, la seule zone qui m'intéresse, moi, c'est celle-là, là, des 37,75, 38,90 sur Interparfum. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Il y a on était, avant la publication des résultats d'aujourd'hui, sous mes 20% de marge de sécurité sur Ipsos. On en a régulièrement parlé sur la chaîne. Donc il y a encore du potentiel haussier sur Ipsos. On était arrivé sur une zone de support de moyen terme sur laquelle on avait bien rebondi. On latéralisait très très bien avant la publication des résultats, religieusement, sans rien casser à un prix avec 20% de marge de sécurité. Donc ça m'a permis de vous le proposer plusieurs fois dans mes vidéos du dimanche. Et là, à la sortie des résultats, ça explose. Alors je suis peut-être un petit peu... hop, ça explose de combien? Plus 8,29, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Donc très très bien. On a même été tester les 50 euros, ma zone de résistance un peu plus haut encore. Et là, par contre, ça a vendu, il y a une grande mèche haute, hein. Ok, donc pour moi, il y a quand même du potentiel. J'ai dit combien d'ailleurs? 57 euros pour cette année avec un PER de 11 seulement. Un peu comme Amundi, hein. Ipsos se paye vraiment pas cher. Mais le gros dividende, il est chez Amundi. Ok, donc Ipsos, gros volume, belle publication de résultats, belle tendance haussière donnée après la publication des résultats sur Ipsos. Bon, le prix n'est plus intéressant d'après moi. C'est le mauvais côté. Au sud, on a une petite zone de support sur les 46,60, 47 euros et 8 centimes. Et au nord, l'objectif des 50 euros, 51,35 à court terme, pour ensuite passer M200 jours, ensuite combler un gap baissier à 53,65, et voilà, et potentiellement jusqu'à 57, 60 euros sur Ipsos. Donc à suivre, très très bien. En tout cas, c'était très très bien avant la publication de résultats avec un stop court et un prix intéressant déjà. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous ont pu en profiter. Super. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'est toujours aussi de long terme, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est quand même extrêmement moche depuis août 2021. Ça fait pratiquement 4 ans maintenant que ça baisse, Kering. Mes prix affichés ne veulent rien dire, ce n'est que de la spéculation. On ne peut pas savoir combien va vendre Kering cette année. Ils sont dans une mauvaise passe. Euh,
voilà, financière, artistique. Ils ont quand même viré leur directeur artistique de chez Gucci. Ok, donc compliqué. Compliqué pour Kering, c'est un pari. Ça fait plusieurs années maintenant que je vous dis que c'est un pari Kering. Ok. Il y a eu un léger rebond à court terme sur le bas du support à 208,45 €. Donc un rebond plus que technique quand même, hein, qui nous avait passé des plus hauts récents, qui nous avait passé M200 jours. Ok, donc hmm, pour moi c'est de la spéculation, mais ça faisait 24 ans qu'on avait, enfin ça faisait 24 ans qu'on n'avait pas vu ces prix-là. Donc peut-être que voilà, pour du long terme, Kering va se reprendre et ces prix-là auront été des opportunités de long terme, mais pour moi, enfin, vaut mieux attendre de voir la publication des résultats, que ça va mieux, que les clients sont de retour, que les marges reviennent avant de risquer. Pour moi, c'est un pari de nouveau. En tout cas, on a cassé des belles zones sur Kering. Il nous reste on est aujourd'hui toujours au-dessus des M200 jours à 261,94. C'était l'un des signes très encourageants sur Kering à court terme d'être passé au-dessus des M200 jours. Donc maintenant, il ne faut pas passer en dessous, quoi. Les 261,94, psychologiquement, sera un gros point sur Kering à ne pas casser. Mais vu que c'est de la spéculation, pour moi, on a tout à fait le potentiel. Dès que le sentiment de marché en Europe sera aux États-Unis en extrême peur, euh, voilà, les spéculateurs vont être un peu plus prompts à vendre Kering et à préserver leur action Hermès pour du long terme. Donc 261,94, M200 jours et psychologiquement une grosse zone à ne pas casser. Au nord, les plus hauts récents à 280 €. Donc faire de nouveaux plus hauts récents, continuer à faire de nouveaux plus hauts de plus en plus haut sur Kering, très très bien. Et en repassant au-dessus des 280 €, ce serait très bon signe pour nous faire potentiellement aller combler le gap à 296,50 €. Et si on casse M200 jours à 261,94, potentiellement retour sur le haut du support sur les 240 € environ. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Pour moi, il y a un petit potentiel sur L'Oréal encore de 10%. Très bien. On espère toujours d'ailleurs, on espère toujours, oui, oui, la grosse zone de support des 300-320 €, avec en plein milieu sur les 309 €, mais 20% de marge de sécurité au niveau du prix. Récemment, on a rebondi sur le haut du support sur les 320 € et on espérait qu'on puisse y retourner, mais le marché veut pas trop. Le marché veut pas trop. On est borné à très court terme entre deux gaps. On a un gap aussi à 322,95. Si on va le combler, potentiellement, on pourrait aller voir le support à 320 €. Et au nord, on a un gap baissier à 356,50 €. Si on va le combler, potentiellement, pour aller tester la zone de résistance et les plus hauts récents à 367,60 €. Pour moi, il y a le potentiel pour monter, mais ça va dépendre beaucoup du sentiment de marché. Et beaucoup vont attendre à espérer L'Oréal sur les 320 €, voire même les 300 €. Mais dans un premier temps, les 320 €. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Pour moi, il n'y a plus de potentiel sur LVMH, on est déjà arrivé à mon prix. Hop, à court terme, et dans une boîte. Donc, à voir dans quel sens on va sortir de cette boîte. Au sud, on a les 684,20 €. Si on comble les 684,20 €, si on va pardon, clôturer sous les 684,20 €, potentiellement on irait voir AM200 jours. C'est mon scénario principal. À 662,90 aujourd'hui, faire une touchette dessus pour rebondir. LVMH nous a régulièrement habitués à ce genre de scénario. Donc c'est mon scénario privilégié. Casser les 684,20 € pour être STM de 100 jours à 662,90 et potentiellement rebondir dessus. Au nord, au contraire, clôturer au-dessus des 715,80 € serait très bon signe pour nous faire aller combler le gap à 246,30 €, gap créé à la sortie des résultats, où on a ouvert en gap baissier à la sortie des résultats. Ok, j'ai donné les niveaux. Je passe. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc c'est toujours aussi de long terme, mais c'est quand même extrêmement moche là depuis mai 2023, donc bientôt depuis 2 ans. Pernod Ricard, on est arrivé à des prix
sous les 100 euros sur Pernod Ricard à des prix sous les plus bas du plus bas du Covid. Donc pour moi, un prix intéressant avec une marge de sécurité intéressante. Pour l'instant, à très court terme, les 100 euros, le prix rond psychologique, ont l'air de tenir. Dès qu'on va un peu dessous, les gens apprécient de pouvoir se renforcer ou de commencer une ligne sur Pernod Ricard sous les 100 euros. Mais pour l'instant, à court, moyen et long terme, dans toutes les périodes possibles, Pernod Ricard c'est baissier quoi. Alors, pas à très court terme, on est d'accord. À court terme, ça latéralise, mais dans toutes les autres durées de temps, c'est baissier Pernod Ricard. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc déjà, on est passé au-dessus des 100 euros, cool, mais on a passé une partie de la journée en dessous quand même, hein. On a le haut de la résistance du coup des 103 euros à passer pour moi sur Pernod Ricard pour s'extraire un petit peu de ce prix des 100 euros. Mais il faudra surtout passer les plus hauts récents à 111,70 sur Pernod Ricard pour espérer voir un retournement de quelque chose. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, mais le prix me paraît intéressant pour du long terme. 4,5% de rendement à ce prix, une belle entreprise. Ok, donc on a quand même été un peu plus bas que les 100, hein. On a été au plus bas en clôture à 97 euros. Donc ne pas clôturer sous les 97 euros à court terme, ça voudrait dire que la tendance baissière perdure, continue et potentiellement les 80 euros quoi. Il y aura d'autres supports avant, mais la direction des 80 euros. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Ok, on est retourné à un prix plutôt juste pour moi, on était un peu cher. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à évaluer Publicis Group, qui a beaucoup changé dernièrement, qui se paye plus à son PER historique. Donc voilà, donc j'ai augmenté un petit peu le PER par rapport au PER historique, mais je veux pas non plus trop monter pour pas me retrouver piégé, quoi. Être un peu prudent. Ok. Donc j'ai du mal au niveau du prix sur Publicis Group, et en plus de ça, j'ai du mal au niveau du graphique. Ok, donc comme ça c'est dit. Comme ça c'est dit. Hop. Alors, toute l'année 2024, oui, c'était super parce qu'on avait un range qu'on a dupliqué tout du long et à chaque fois on avait mon objectif de prix, donc c'était facile. Mais là, ça se complique hein, quand même depuis mi-2024, ça se complique beaucoup sur Publicis Group. Donc je vais enlever certaines lignes. Ok. Donc ce qui va me rester, c'est les niveaux intermédiaires entre chaque range. Donc le prochain niveau intermédiaire entre les deux ranges sont à 92-88. Aux alentours des 92-88, il devrait y avoir une zone de support sur Publicis Group. Déjà là, à court terme, on est sur une zone de support. Mais au vu les lampes bougies rouges, le gap baissier, tout ça, je me dis que la tendance pourrait continuer et aller voir potentiellement aux alentours des 92-90. Euh, Pardon, je vérifie que je place bien mon gap créé aujourd'hui. Ouais, 100,75 €. Ok. Donc Publicis Group a ouvert en gap baissier aujourd'hui. Je sais pas s'il n'y a pas eu des résultats. Il n'y a pas eu des résultats. Je l'ai vu baisser. Il y en a eu beaucoup de résultats aujourd'hui, donc j'ai peut-être un peu zappé. Ok, Publicis Group. On est sur un niveau de support. Si à demain ça se reprend, on passe pas sous les 97,32 €, très bien, tout va bien. Sinon, potentiellement, les 92-90 environ. Euh, Là, ce serait une belle zone de support normalement sur Publicis Group, à un prix qui sera toujours plutôt juste. Voilà. Un passage sous les 80 euros serait une opportunité intéressante au niveau du prix. Mhm. Ok. Bon, j'ai pas dit grand-chose, hein. De nouveau, j'ai un peu de mal au niveau du prix sur le Publicis Group et j'ai aussi un petit peu de mal au niveau des prix et au niveau du graphique. Ruby, de long terme, ça donne ça. Donc, c'est différent par rapport aux autres entreprises que je peux vous proposer. Ruby, c'est la qualité inférieure par rapport aux autres entreprises. Mais je la propose parce que un management pourrait potentiellement bientôt partir à la retraite. S'il part à la retraite, ça pourrait faire sauter la commandite. Enfin, ça ferait sauter la commandite. On pourrait voir des multiples de valorisation plus importants sur Ruby.
On a longtemps été sous les 24 euros, le prix m'intéressait. Voilà, donc pourquoi je l'ai rajouté. En plus, en attendant que le management nous dise vendre Ruby et partir à la retraite, on avait un rendement d'environ 11-12%. Ok, donc pour toutes ces raisons-là, je l'ai rajouté à surveiller le mercredi. Pas vu de news, pas vu spécialement de news. Ok, donc il y a encore du potentiel pour moi pour aller viser les 30, mon objectif de prix pour cette année. On est à 26, on vient de faire un petit signal haussier là en passant au-dessus des M200 jours. M200 jours à 25,95 aujourd'hui, mais encore en tendance baissière. Ok, donc très bien, très très bien Ruby là à court terme. On n'est plus à un prix qui m'intéresse. Ok, donc il y a un support oblique à court terme, très très bien. On pourrait même mettre un canal, mais il serait vraiment très fin. Donc surtout ne pas casser sous M2, ne pas passer sous M200 jours à 25,95 aujourd'hui, mais M200 jours est en tendance baissière encore toujours. Donc peut-être que ça va continuer à baisser un petit peu M200 jours sur Ruby. Donc attention, vérifiez chaque jour. Et au nord, l'objectif 28,24 €, le comblement d'un gap sur Ruby. Pour ensuite aller combler un autre gap à 30 €, le gap de dividende de l'année dernière, de juin 2024 sur Ruby. Ok, et donc si on casse M200 jours, il y aura un autre niveau de support un peu plus bas, sur les 25,18 €, les plus bas dans la montée. Les plus bas dans la montée. 25,18 sur Ruby. Ok, donc très très bien. Magnifique, super. On va espérer que ça continue comme ça, qu'on ait bientôt une news. Seb, de long terme, c'est ça. Donc c'est toujours aussi de long terme. Pour moi, il y a une belle marge de sécurité sur Seb. A publié ses résultats aujourd'hui. C'était décevant. Le marché a été déçu par les publications de Seb. Alors, non, moi, ce que j'ai lu, c'était les perspectives de 2025 étaient décevantes pour Seb. La publication était apparemment conforme aux attentes, mais les attentes pour 2020, la prévision pour 2025 a été jugée un peu faible par le marché. Donc aujourd'hui, on a ouvert en gap baissier et on a clôturé pratiquement. Oh là là. Et on a été voir carrément les plus bas récents sur Seb, quoi. On a fait de nouveaux plus bas récents sur Seb. Alors en intraday avec une mèche, et au final, on finit dans le support. Le support des 85,70, 86,80. Ok, énorme mèche basse sur Seb. Le prix me semble intéressant, mais c'est pas recherché. Il y a une grosse amende qui va, s'ils ont à la payer à un moment donné, peser de l'ordre de 40% des bénéfices d'une année, carrément. Donc c'est une très très grosse amende. L'année où elle va sortir, ça va peser très très fort sur les comptes de Seb. Donc voici pour moi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une belle opportunité au niveau du prix sur Seb. Donc une zone de support, de nouveau validée par le marché, on a clôturé pile poil à l'intérieur à la clôture malgré l'énorme mèche. Et les plus bas en clôture à ne surtout pas clôturer dessous, les 82,75. Donc déjà voir le support à très court terme là qui tienne demain. Voilà, après une énorme bougie rouge comme ça, l'ouverture en énorme gap baissier, la sortie de résultats, on peut s'attendre à ce que la tendance baissière puisse continuer sur Seb, hein, on va voir. Mais est-ce que dans cette continuation de tendance baissière, le support va être préservé, les 85,70, on latéraliserait, bon, ça serait cool. En tout cas, ça a bien été racheté hein, à ce prix, il y a eu du monde, ça a accumulé, il y a eu gros volume, quand même une énorme mèche basse sur Seb, il y a eu du monde en dessous à ces prix-là. Ok, donc à suivre dans les prochains jours. J'ai pas donné de prix au nord, hein, du coup, j'ai pas donné de prix au nord. Mm. Euh, on a un gap à combler à 92,10 €, mais il faudra passer au-dessus d'une résistance solide baissière hein, de court moyen terme. Ok, donc à suivre, je donne pas de prix au nord en fait, je donne pas de prix au nord, je donne le support qui a marché pour l'instant et les plus bas récents en clôture du 13 janvier. Allez, Saint-Gobain, hop. De long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier sur Saint-Gobain. On est loin de mon objectif de prix sur Saint-Gobain, mais malgré tout, je persiste à dire que pour moi, c'est peut-être pas une zone de vente sur Saint-Gobain. C'est pas un prix d'achat ni un prix de vente. Saint-Gobain se paye moins cher que ses pairs, hein. Historiquement, ça a toujours été le cas. Et
Mais pourtant, aujourd'hui, Saint-Gobain surperforme son marché. Donc c'est pas logique qu'elle fasse moins bien que ses pairs. Ses fondamentaux sont au moins aussi bons que ses pairs. Donc il y a du potentiel à ce niveau-là. En plus, le secteur de l'immobilier devrait repartir au deuxième semestre. Donc pour ces raisons-là, je me dis qu'il y a encore du potentiel haussier. Pour l'instant, on n'a pas de signal de retournement de moyen terme sur Saint-Gobain. Ok, donc très très bien. On a eu la publication de résultats aujourd'hui. J'ai rien vu. J'ai pas vu. Press release. Ouais, c'est ça. Ah, allez, je l'ouvre vite fait. Je l'ai pas vu du tout. Mais bon, on a fait moins 1,31 dans la journée. Donc j'imagine que c'était dans les attentes, mais que c'était déjà dans le prix, quoi. Record des marges d'exploitation à 11,4%. Record de free cash flow. Et record de bénéfices par action. Mm. Perspective 2025, le groupe vise une marge d'exploitation supérieure à 11%. Hey, aujourd'hui, ils ont publié à 11,4. Et ils n'ont pas précisé une marge d'exploitation supérieure à 11,4. Ils ont seulement dit au-dessus de 11. Ah, ok. Donc, ah, ça c'est un petit... Ouais. Ils auraient pu dire au-dessus de 11,4. Hein. Ok, donc le marché est un petit peu déçu. Publication, j'imagine, dans les attentes. Publication pas mal. Mais un prix exigeant, un prix qui est loin du prix historique sur Saint-Gobain. Il y a encore du potentiel, certes, mais par rapport au prix historique, j'avoue qu'on est loin. Ok. Donc publication de résultats et ça stagne quoi. Il y a encore du potentiel, le prix est pas démesuré, il n'est pas non plus hyper attractif. Ok, bon. Le support plus bas, les 90, 70, 90, 68, 91,30 €. Les plus bas récents en clôture à 93,36 €. On a déjà fait un plus bas que le précédent, hein, donc la tendance à baissière est baissière à court terme de toute façon. Donc le support est 90, 68, 91,30 €. Au nord, les plus hauts récents, les plus hauts historiques de Saint-Gobain à 98 euros. Clôturer au-dessus serait très bon signe pour s'ouvrir de nouveaux horizons sur Saint-Gobain. Il y en a le potentiel d'après moi. Voilà. À voir qu'est-ce qui va être fait après cette publication de résultats qui a priori n'enthousiasme pas grand monde. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme, Sanofi, encore plus avec le dividende. Ok, il y a du potentiel fondamental pour moi sur Sanofi, il y a le potentiel et en plus elle est toujours forte. Donc je répète, Sanofi est forte, hein, elle est super forte. Longtemps, je l'ai maltraitée, je dis qu'elle était chiante, qu'elle sous-performait, tout ce que tu veux, j'ai vraiment pas été gentil avec elle. Mais là, il faut bien avouer qu'en en ce début d'année, Sanofi est très très forte. On a eu une très très belle tendance haussière là, depuis le 17 décembre. Et depuis la consolidation est très très belle, au-dessus des 23,6 de Fibonacci dans la conso. Très très bien. Donc magnifique, super. En dessous des 101,60 € le prix m'intéressera, pas sûr qu'on y aille. Donc là, on travaille la zone des plus hauts historiques sur Sanofi. Les plus hauts historiques de 104,46 à 106,66. Donc les 106,66 à passer sur Sanofi. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de force sur Sanofi. Ça accumule les récifs forts, il y a du volume. Je prends le pari que c'est une zone de réaccumulation pour faire de nouveaux plus hauts historiques en ce début d'année 2025 sur Sanofi et s'approcher de mes objectifs de cette année pour Sanofi. C'est un petit pari. Ok, les 23,6 de Fibonacci à 101,16 €. Surtout cette énorme bougie verte là, on a ouvert un énorme gap baissier, on s'est bien repris dessus. Donc pour moi, le stop il est sous les 100 euros. Enfin, prochain support un peu plus bas, c'est les 100 euros, le prix rond. Et la bougie du vendredi 7 février qui va au plus bas à 100 euros et 40 centimes. Voilà. S'il y a un risque à prendre, un stop à prendre, pardon, serait sous les 100 euros pour moi sur Sanofi. Pour viser des nouveaux plus hauts historiques pour cette année sur Sanofi. Déjà tester les plus hauts à 106,66 et ensuite en faire de nouveaux. Ok, bon, je passe. Schneider Electric de long terme, ça donne ça, donc très bien, super, très haussier de long terme, pas très haussier Schneider Electric, à un prix plutôt juste, on est même au-dessus, un peu au-dessus de mon fil de prix sur Schneider Electric.
Donc depuis DeepSeek, c'est les énormes bougies rouges là qu'on voit du 27 janvier, ça se cherche, hein, toute cette zone-là, le marché se cherche. Depuis DeepSeek, on a eu la publication de résultats d'NVIDIA hier, hein, supérieur aux attentes, quand j'ai regardé aux dernières nouvelles, c'était à moins 3% malgré tout aujourd'hui. Euh, ok, donc l'univers de l'intelligence artificielle patine dernièrement. On se demande si les investissements prévus ne sont pas trop importants par rapport aux besoins de l'IA, surtout depuis que DeepSeek est sorti, qu'ils ont prouvé qu'on pouvait faire aussi bien pour beaucoup moins cher et beaucoup moins de matériel. Ok, donc Schneider Electric a un prix plutôt juste dans le bas de son canal haussier de moyen terme. Ok, dans le bas de son canal haussier de moyen terme. Les plus bas récents à 231,05 € en clôture. Ok, ça distribue, reste en dessous de 50. C'est très erratique avec des ouvertures en énorme gap haussier ou baissier. Enfin, surtout baissier d'ailleurs, surtout baissier. Euh, donc très compliqué, hein, très très compliqué. Les plus bas récents d'après sortie de DeepSeek à 226,70. Pour moi, c'est la grosse zone à ne pas passer. Déjà que ça voudrait dire casser son canal haussier de moyen terme. Les 226,70, les plus bas récents en clôture créés à la sortie de DeepSeek, ne sont pas à casser, sinon potentiellement on pourrait les voir à les 220, 210 et ensuite 200. Au nord, qu'est-ce qui nous montrerait que ça se reprend sur Schneider? Ah, c'est très compliqué, hein. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Au minimum, allez combler le gap à 254,85 €. Hmm. Donc Schneider Electric, on est plus bas aujourd'hui qu'avant publication de résultats, qui était il y a très peu de jours, il y a 8 jours. Bon, pour moi, si c'est à tenter, en tout cas, le stop il est forcément sous les 226,70 €. C'est l'une des plus magnifiques entreprises de France avec beaucoup de potentiel. C'est un moment de doute sur l'IA, donc il y a un moment de doute sur la tendance haussière de Schneider. Généralement, c'est une opportunité pour entrer dessus, mais les performances passées ne prévoient pas, préservent pas, non, ne veut rien dire par rapport aux performances futures. J'ai perdu mon mot, vous m'en voudrez pas, c'est pas la première fois. Bon, je passe, hein, je sais pas si j'ai dit ce qui vous intéressait, mais c'est compliqué. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours haussier de long terme. Il y a du beau potentiel pour moi sur Soprasteria, mais a publié ses résultats aujourd'hui et s'est fait éclater, littéralement éclater. On a fait des nouveaux plus bas récents sur Soprasteria. Ok. Et également une énorme mèche basse sur Soprasteria. On a été au plus bas à 149,90. On était sous les 150 Soprasteria. On a carrément été voir le support plus bas là, des 150, le support d'avant avant Covid. Ok, donc publication de résultats et ça a énormément déçu. Donc il y a quand même eu du rachat, hein. Il y a eu du rachat entre 150 et la clôture à 156,70. Pour moi, un prix très intéressant. Alors, bien évidemment, après ces publications de résultats décevantes, mes objectifs de prix vont être vus à la baisse, hein, pour la semaine prochaine. Ça, c'est pratiquement certain. Mais quand même, on est très très loin de mon objectif de prix aujourd'hui. Même si ça baisse, on sera quand même très très loin, je pense. Historiquement, c'est un prix qui a l'air très intéressant. Alors, le marché a surtout trouvé support sur les 150, hein, cette zone-là, les 145,10, 150. Et il y a également une zone de support de moyen terme qui passe pas loin là. Hop, ouais. Donc une zone de support de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 153,60. Sur ce Prasteria, à la sortie des résultats, ok, donc des nouveaux plus bas récents
Ok, très décevant, ce presse très décevant. Un prix encore plus intéressant qu'hier, certes, hein, mais c'est quand même mal pour ceux qui sont dessus. Magnifique société, hein, je continue à le penser, hein, ça va se reprendre, mais là sur une mauvaise passe, l'année devrait être compliquée pour les entreprises de services numériques ou les entreprises qui font euh, mince, qui font du conseil externalisé, comme Soprasteria, Webstone, Alten, pour ne citer que. Ok, donc Soprasteria, très décevant, un support oblique de moyen terme là, qui a fonctionné a priori aujourd'hui, plus une zone de support horizontale sur les 150 qui a bien fonctionné, mais la tendance est baissière après résultat. Donc jusqu'où on va aller au plus bas à suivre. Au nord, ça se reprend très très vite. On a une petite zone de résistance sur les 162,80, 64 euros. Un début de bon signe si on repasse au-dessus. Sur le groupe, je pense que je suis long. Sur le groupe, de long terme, ça donne ça, donc pas terrible, mais dividende réinvesti, c'est beaucoup mieux. Management, très sympa avec ses petits actionnaires, donc très très bien. Pour moi, il y a pas mal de potentiel sur le groupe quantitatif. Hop, et sur le groupe, je la vois comme ça. Donc, on était dans une zone de latéralisation, là, les 34,40, 36,80, on connaît par cœur, hein, tellement on a été longtemps dedans. Et on l'a cassé par le sud. On l'a cassé par le sud. On a comblé un gap d'après publication de résultats. Et depuis, la tendance est toujours baissière. La tendance est toujours baissière. Résultat annuel le 12 mars sur le groupe. On avait les 34,40. C'était les 33,40. Les 33,40 à ne pas casser hein, sur le groupe. Une zone avec les 61,8 de Fibonacci. Et deux fois le marché nous a montré qu'ils est clôturé exactement sur les 33,40. Aujourd'hui, rien que pour nous embêter, et le marché a clôturé à 33,30. Donc 10 centimes en dessous, 10 centimes et 61,8 de Fibonacci, 10 centimes plus bas que les deux dernières bougies rouges qui avaient été sur ce support-là. Donc pas cool. Attendre demain une bougie de confirmation comme quoi on est bien sous les 33,40. Ça voudrait dire qu'on a bien cassé les 61,8 de Fibonacci et potentiellement, statistiquement, devrait retourner sur le gros support qui nous a fait rebondir la zone des 30 euros. 29,60, 30 euros 30. Statistiquement, c'est la zone à viser. Si demain on confirme qu'on a bien cassé les 33,40 euros et 61,8 de Fibonacci dans la consolidation. À suivre. Technip Energy. Technip Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Fait des ranges, Technip Energy, des zones de prix tous les 2 euros. Extrêmement facile à lire, déjà parce qu'il y a peu de bougies, c'est une introduction en bourse récente. Mais en plus, elle est hyper propre, pas comme mes chats. Ok, du coup, on a eu la publication des résultats aujourd'hui sur Technip Energy et ça fait plus 10, pratiquement plus 10. Ah oui, grande mèche haute. Donc très très bien. Très très bien. Pour moi, on est arrivé à mon objectif de prix. Peut-être que mes objectifs vont être revus à la hausse après cette magnifique publication. Mais je pense pas non plus trop trop, hein. Je visais 29 euros pour cette année. Peut-être qu'on va viser 30, 31. Voilà. Je pense pas beaucoup plus. Enfin, j'ai lu la publication de résultats, mais voilà, je pense pas qu'il faille viser plus que ça dans un premier temps. On va voir. Ok, donc 30-31 potentiellement, objectif de prix pour la semaine prochaine. On est à 29,50 €, pardon. Donc pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité suffisante. Je vais de nouveau attendre un retour sur le support des 24 euros. Euh, voilà, minimum pour me renforcer. Mais il y a une zone de support maintenant sous les 2 euros. Donc entre les 24, il y aura les 26 et les 28 qu'il faudra casser. Et pour l'instant, c'est pas du tout la tendance donnée à la sortie des résultats sur Technip Energy. Ok, donc à voir Technip Energy, donc comment ça va être dans les prochains jours. Pour moi, on est déjà à l'objectif, hein, potentiellement les 32, mais voilà. Je trouve qu'au-dessus, ça serait exagéré, quoi. Et du coup, zone tous les 2 euros, hein, donc 28 là, à passer, à casser. Et 27,50, 28 euros à casser pour aller voir les 26 et ensuite les 24.
Thales, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Me paraît un peu cher, Thales. Et bien monté là sur des news comme quoi l'Europe va peut-être se réarmer plus que prévu pour soutenir, pour être capable de soutenir l'Ukraine si jamais les Américains les abandonnent lâchement. Donc ça a explosé, ça a explosé. On est loin de mon titre de prix. Résultat, le 4 mars sur Thales. Je l'ai un petit peu oublié, donc je le redis quand même, hein, pour ceux qui auraient oublié comme moi, il y a deux enquêtes, il me semble qu'il y a deux enquêtes pour corruption en cours sur Thales actuellement. Donc attention, ces mauvaises news peuvent aussi sortir, tout comme une fin de guerre en Ukraine pourrait aussi arriver du jour au lendemain, et on verrait certainement un gap baissier sur toutes les sociétés d'armement le jour où on a l'information comme quoi il y a un cessez-le-feu. Ok, donc très haussier, résultat dans très peu de temps. Pour moi, on est un peu cher. Il y a pas de potentiel à ce prix-là, d'après moi. Au sud, on a un gap à combler à 178,30 €. Si on pouvait le combler, ça voudrait dire potentiellement que c'était un gap d'essoufflement et on pourrait voir un retournement à court terme dans la tendance haussière sur Thales. Pour l'instant, c'est extrêmement haussier, très très beau, très très bien. Donc 178,30 € à surveiller pour potentiellement ensuite aller combler un autre gap à 166,75 €. Au nord, on a fait des nouveaux plus hauts historiques aujourd'hui à 193,25 € sur Thales, des nouveaux plus hauts historiques. Donc j'ai pas d'autres objectifs au nord sur Thales. Les 200 € le prix rond. Total Energy de long terme, ça donne ça. Donc bien. C'est bien. Dividende réinvesti, c'est bien mieux. Il y a un gros dividende, bien évidemment. À un prix juste pour moi sur Total Energy, mais le prix juste que le marché veut bien payer actuellement Total, c'est abusé à seulement 7 fois les bénéfices. Vivement que ça se fasse coter aux US, on pourrait voir un PER plutôt aux alentours des 12, 12, 13, 14, qui sait. Voilà, donc il y a du potentiel pour moi, rien qu'avec ça. Et malgré ça, on a quand même un bon dividende, un super management, une super entreprise, l'historique qui va avec. Donc même si j'affiche qu'on a arrivé à mon prix, sous les 60 €, le prix me paraît plutôt doux, au vu du dividende et de tout ce que je viens de te dire jusqu'à présent. Il y a une zone de prix tous les 5 € sur Total Energy, 50-51, 55-56, 60-61 pour le nord. Et au sud, c'est pareil jusqu'aux 40 €, avec une seule particularité, une seule différence, enfin ouais, une particularité, c'est cette zone de support ou de résistance, ça dépend dans quel sens on arrive, des 57,45 €, 58 €. Voilà, qui est différent des autres zones à 5 €, mais celle-là, elle marche bien. On retourne de nouveau dessus. Euh, ok. Donc le prix est doux, on est sur un niveau de support, pile poil, à 57, 45, 58 € en plein dedans. Est-ce qu'on va aller voir les 55, 56 ou au contraire est-ce qu'on va aller voir les 60, 61 € sur Total Energy? À suivre, je passe. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. Pour moi, il y a du potentiel encore sur Trigano. Tant qu'on est sous les 138,40 €, pour moi, il y a bien 20% de marge de sécurité au niveau du prix sur Trigano. Très récemment, on avait passé une zone de prix à 130 €, c'était un signal acheteur pour potentiellement viser la résistance plus haut des 140 €. Donc pour l'instant, la dynamique haussière à court terme est toujours belle, malgré qu'on a eu deux bougies rouges un peu dures. On n'a pas fait plus bas que le précédent. Ok, donc très bien. On a fait plus bas que cela. Ok, pour moi, on a préservé la tendance haussière à court terme sur Trigano. Objectif plutôt 140. Au sud, déjà, si on passe sous les 130 €, on aura fait des plus bas que les précédents. C'est début de mauvais signe. Si on casse ce support, qu'on va sous les 127,60 €, début de deuxième mauvais signe. Et plus bas, il y aura M de son jour à 118,88. C'est pas du tout mon objectif, le sud. Mon scénario principal pour moi, c'est le nord, hein, avec la résistance des 140 € sur Trigano. Il y a le potentiel, graphiquement, c'est toujours beau. Ok, allez Trigano, allez Trigano. Veralia, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long... pardon, là, c'est la fin de la vidéo, je suis désolé. Veralia, c'est bien, c'est facile à lire, c'est facile à lire. On avait une grosse zone de support qu'on attendait, les 21,50, 22,50, on l'a eu.
Ensuite, il y a eu une OPA, enfin une annonce d'une OPA, mais euh, une rumeur d'OPA, on va le dire comme ça plutôt. Une rumeur d'OPA qui a fait monter le prix au prix annoncé de l'OPA à 30 euros. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du Brésilien, savoir si il va jusqu'au bout, il lance son OPA, est-ce qu'il revoit à la hausse son OPA parce qu'il veut avoir un peu plus de titres, sinon à ce prix-là, peut-être que tout le monde ne sera pas super intéressé pour lui vendre. Ou au contraire, est-ce qu'il va revoir à la baisse son offre d'OPA parce que la publication n'était pas belle sur Veralia, mais ça on l'attendait. Ouais. Normalement, il y a un dividende à 6% à ce prix sur Veralia, mais faut voir au vu de la publication, hein, si le dividende n'a pas été fortement revu à la baisse. J'ai pas cette info pour l'instant. Je devrais l'avoir normalement pour la mercredi prochain. Ok, donc jusqu'à présent, je disais sur Veralia, il n'y a qu'une seule raison d'acheter sur Veralia, c'est si tu es intéressé par l'OPA à 30 euros. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de marge de sécurité suffisante. Depuis la publication des résultats et qu'on est baissé de 10%, c'est ça, hein. Il y a une marge de sécurité suffisante si tu vises uniquement l'OPA. Ouais, 5%, 5-6%, pardon. Ok, donc on a perdu 5-6% depuis la publication des résultats. On est à 10% de l'offre de l'OPA du Brésilien. Va-t-il de nouveau dire oui à l'OPA, revoir à la hausse ou à la baisse son objectif de prix? Ça, on verra. Pour le Veralia est en bas de cycle. Pour l'instant, on voit pas le rebond sur le secteur, hein. Mais ça devrait revenir un jour, hein. Et on a un bon dividende. Entreprise moyenne plus, avec un bon dividende et potentiellement une OPA. Potentiellement pour les plus court-termistes d'entre nous, à prendre avec un stop court sous les plus bas récents à 26,56. Euh, voilà, ou sans stop parce que si le Brésilien il dit qu'il annonce qu'il annule son OPA, bah, il y aura certainement un gap baissier à l'ouverture et de toute façon ton stop il sera pas exercé au prix que tu voulais. Voilà, donc et il y a un bon dividende à ce prix. Ça reste une entreprise moyenne plus avec dans un bas de cycle sur l'industrie, en tout cas les produits spiritueux, euh, voilà, à revendre potentiellement en haut de cycle pour les spiritueux qui impactera positivement Veralia. Je suis extrêmement long, je passe. J'ai dit que les raisons d'achat, raison de vendre. Pour moi, c'est bah si hmm, pour moi vendre, c'est uniquement à l'OPA si le prix t'intéresse et s'il annule l'OPA et que tu étais rentré dessus pour. Ok. Vinci, de long terme ça donne ça, donc très bien, haussier, très haussier de long terme, il y a encore du potentiel pour moi sur Vinci, mais on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Il y a eu les publications de résultats récemment, non? Il y a quelques jours déjà. Ok, donc très très belle tendance haussière. Pour l'instant, les Fibonacci ne servent à rien. Donc on est arrivé dans une zone de résistance sur Vinci. On est arrivé dans une zone de résistance des 110, 11, 111,36 €. Pour moi, il y a le potentiel de passer. Et aller tester la résistance plus haut encore des 116, 117. Ouais, il y a le potentiel, d'après moi. Mais si on latéralise, on consolide quelques jours, il y aura une zone de support intermédiaire là, un peu plus bas, sur les 108,05 € et 108,40 € sur Vinci. Ok, je pense avoir tout donné. Les 111,36 à court terme, la résistance à passer pour aller viser les 116. Ok, là je suis sûr d'avoir tout donné. Webstone, de long terme ça donne ça, donc très bien, toujours haussier de long terme. Un peu de potentiel sur Webstone, mais vraiment pas beaucoup pour moi. Alors, l'année 2025 pour Webstone devrait se finir en juin, et l'année 2026 commencer début juillet 2025 sur Webstone. Donc c'est pour ça que je vise 51 euros sur Webstone. Ok, donc plus beaucoup de potentiel fondamental pour moi. Un secteur qui devrait être un peu compliqué cette année. J'ai pas hyper bien compris quand même ce rebond là après une publication pas bonne d'ailleurs ou un profit warning ou quelque chose comme ça.
On a eu une mauvaise news et malgré tout, c'est remonté un petit peu plus tard. Donc tant mieux pour ceux qui étaient dessus, hein. C'était une belle zone de support, hein. Les 39,42. Très très bien. Mais voilà, pour moi, il n'y a plus de potentiel à ce prix. On est sous une résistance des 49,60 €, 50,10 €, donc les 50 euros qu'on avait passé, mais qu'au final on réintègre. Et les plus bas récents dans la consolidation à 46,65 €. Ne pas clôturer sous les 46,65 €, ça voudrait dire potentiellement faire des plus bas que le précédent et rentrer dans une tendance haussière, baissière pardon, à court terme sur Weston. Support 39,42, 39,43, hein, support plus bas, sur lequel il y a eu un rebond à court terme sur Weston. Ok, je pense avoir fait le tour, j'espère que ça vous a convenu les amis, n'hésitez pas à mettre des pouces avant de partir. Moi c'est fini, prenez soin de vous avant la prochaine vidéo et c'est tout, prenez soin de vous, ciao.